Donc, je suis Violaine, je m'occupe de la communauté Espace Mom et de la communication. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des webinaires, c'est en général moi qui les anime. On est ensemble ce soir pour cette édition du webinaire Les chemins du mieux-être, qui est dédié à la médecine chinoise et comment harmoniser son bien-être avec les saisons. Et nous avons avec nous l'honneur d'avoir vraiment une spécialiste du sujet et une créatrice de la méthode, le feng shui de l'être, qui est entre Paris et le monde, Martine Bayard. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Et ben, je vais vous donner la parole pour vous présenter après, vous inquiétez pas. Je voudrais juste dire quelques mots sur vous, qui êtes donc une partenaire privilégiée d'Espace Mom, avec qui on collabore depuis quelques temps. Et donc, on était ravis d'avoir l'opportunité de mettre en lumière vos connaissances et vous d'accepter de faire ce webinaire pour partager ce sujet. Et on a beaucoup préparé ensemble ce webinaire parce qu'effectivement, c'est assez compliqué parce que, comme vous disiez, c'est vraiment du sur-mesure. C'est un art de vivre sur mesure, la médecine chinoise. Et il est compliqué pour vous de faire des grandes généralités. En tout cas, l'idée aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner au moins des principes, des petits principes sur la médecine chinoise et de voir comment on peut adapter son alimentation, son sommeil, son mode de vie en fonction des saisons. Vous allez le dire, mais je le redis en préambule, évidemment que, comme vous l'avez précisé à plusieurs reprises, la médecine chinoise, on ne peut pas avoir de standard. Donc, si on veut continuer et explorer davantage et avoir une réponse personnalisée, ce ne sera pas forcément le cas aujourd'hui. Il faudra continuer l'accompagnement avec vous. Euh, voilà. Donc, ce soir, donc, comme je disais, nous allons revenir sur les principes millénaires de de l'Orient et qui va rencontrer l'Occident. Hein. On est entre, voilà, faites le pont, comme vous le dites très bien. On est 45 minutes, à peu près 50 minutes ensemble. Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay le plus rapidement possible. Il vous sera envoyé par mail. Et à la fin du webinaire, je vais partager le contact de Martine Bayard. Si vous souhaitez poursuivre l'accompagnement, vous pouvez aussi retrouver ses coordonnées sur notre site internet. Et vous pouvez aussi la contacter pour faire des séances régénération. Je vais vous laisser la parole, Martine, et puis j'interviendrai un peu au fil de l'eau ou pas. Et puis s'il y a des questions, on verra à la fin si on peut les prendre, si on a encore le temps. D'accord. Bien, je suis déjà super contente d'être là ce soir. Et je vais vous proposer quelques secondes un petit peu particulières. Je vais vous proposer un mini réalignement, mais c'est nécessaire. On est dans maintenant l'énergie de l'été depuis très peu de jours. Et donc, même si on n'est pas encore dans l'été au niveau officiel occidental, mais nous, en énergétique, nous sommes déjà aux abords de l'été. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux tranquillement. Et en inspirant, vous allez amener votre conscience au niveau du cœur. Et en expirant, vous allez laisser s'épanouir votre conscience dans cette zone. Encore 2 ou 3 fois. Inspirez, amenez votre conscience au niveau de votre cœur. Et expirez, laissez s'épanouir votre conscience dans cette zone. Encore une fois, inspirez et expirez. Voilà, et maintenant laissez tranquillement votre respiration sur ce rythme et revenez. Voilà. Donc, la présentation, en fait, Violaine me disait, mais c'est quand même intéressant de savoir à qui on parle et son parcours. Alors, je vais essayer d'être assez synthétique parce que ça a été le temps de longues années. Je suis venue à ce secteur de la médecine chinoise après une expérience personnelle de burn-out avec une immobilité du dos, 2 années de souffrance, de recherche pour enfin trouver ce qui m'a sauvée, donc qui a été la médecine chinoise et tous les piliers de la médecine chinoise. Et donc, ça m'a permis de récupérer ma totale mobilité. Donc, ce fut beaucoup d'investissement, patience, remise en question, recherche, sans jamais lâcher, des heures de pratique, que ce soit Qigong, méditation. Et puis, évidemment, après, j'ai voulu savoir comment ça marche et ce qu'il y a derrière ça. Donc, étant perfectionniste, j'ai suivi une longue formation très complète
à Paris, en Chine, mais sans avoir l'idée d'ouvrir un cabinet, juste pour comprendre. Et puis un jour, j'ai vraiment pensé que si ça m'avait sauvée, ça pouvait en sauver d'autres. Et là, c'était incroyable, tout s'est mis en place au-delà de moi, même depuis le départ de la société où je travaillais, jusqu'à la première personne qui m'a contactée me demandant un rendez-vous et moi je croyais que c'était une blague. Donc j'ai appelé mon professeur et lui de rire et de répondre quand le maître est prêt, l'élève arrive. Et voilà, depuis 2011, je suis toujours aussi passionnée comme une enfant devant le livre de l'univers, à tourner les pages chaque jour. Alors parallèlement, j'ai suivi aussi l'enseignement de Qigong auprès de maîtres en France et à l'Université des sports de Pékin où j'ai passé des grades. Et à la suite de ça, je suis venue à créer ma méthode en réunissant mes différents savoir-faire et savoir-être issus à la fois de la tradition chinoise et des technologies contemporaines européennes comme la photobiostimulation. J'utilise aussi le bol d'air Jacquier. Voilà. Et sur mon parcours, en fait, ce qui m'a été un outil aussi très enfin, très, très performant, c'est le feng shui. En fait, avant, j'avais grandi dans l'architecture par mon père et j'allais sur les chantiers avec lui. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec lui sur les éditions liées à son travail puisque j'étais directrice artistique. Et ensuite, j'ai passé 4 ans à me former pour devenir experte feng shui traditionnelle en 2004. Voilà. Et très, très jeune, pour en terminer là, en fait, j'étais confrontée à la maladie autour de moi et le contact avec la nature m'a permis de développer une extrême sensibilité, de pratiquer la contemplation active et surtout de connaître le rapport à la santé, ce qui n'était pas facile à cette époque. Voilà, et donc j'ai rassemblé toutes ces expériences de terrain et d'enseignement que je continue de mettre à jour avec des techniques européennes couplées à des techniques ancestrales asiatiques. Et mon but, c'est de vraiment développer un art de vivre naturel, complet, interne, externe, comme une architecte du corps, de l'âme et de l'habitat. Voilà. Alors, Violaine me disait, mais finalement, quels sont les bienfaits que cette méthode peut procurer? Alors, ce que j'ai comme retour, c'est que bon, déjà, c'est une méthode globale, c'est-à-dire que pour, mieux habiter son corps, son esprit, j'harmonise l'ensemble, corps, esprit, habitat. C'est-à-dire comme on entretient son habitat, on entretient son organisme et donc c'est une méthode, comme, Violaine l'a dit tout à l'heure, totalement personnalisée et adaptée à l'histoire de la personne, de ses objectifs, avec beaucoup d'écoute, d'analyse, de bienveillance. Tout est naturel et en plus ici, à mon cabinet, vous êtes dans un environnement labellisé, environnement corrigé grâce donc, avec, tout le matériel MOM, qui est vraiment, à ce niveau-là, extraordinaire et puis aussi bien sûr une configuration feng shui et en général, on s'y sent très bien. Voilà et les personnes reçoivent des solutions naturelles, pour, traiter les déséquilibres selon leurs besoins, remonter leur système immunitaire, c'est en pré et post-opératoire, enfin il y a beaucoup de thèmes, différents. Ce que j'entends beaucoup aussi, c'est qu'elles se connaissent mieux, qu'elles comprennent la source de leurs problèmes et qu'elles se sentent mieux bien sûr physiquement et moralement, mais surtout qu'elles adoptent, des façons de faire différentes d'avant et elles apprennent à être autonomes, ce qui est pour moi, l'objectif, 1er aussi. Et elles apprennent donc à réguler leur équilibre global, à vivre plus en harmonie. Beaucoup prennent leur envol, se libèrent des charges du passé, s'assouplissent. Enfin voilà, il y a beaucoup de voilà. Hem, alors la médecine chinoise, l'alimentation vue par la médecine chinoise, les saisons. Heu, Vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion des 5 éléments qui est vraiment la base fondamentale de la médecine chinoise. C'est-à-dire que chaque élément est en lien avec, la nature. C'est l'observation du cosmos, du microcosmos et du macrocosmos et donc je vais vous citer par exemple l'élément eau. Donc on a l'élément eau, le bois, le feu, le métal, la terre et dans l'élément eau, on va trouver la saison de l'hiver, on va trouver rein vessie, les os, la moelle, on va trouver les émotions de la peur, les craintes,
On va aussi trouver la sagesse, tout ce qui est en lien avec la sexualité, la racine, enfin les racines. C'est en lien, avec l'ouïe et la salive. Après l'élément bois, c'est donc, l'énergie, c'est l'élément qui est lié au printemps et là, on est, sur les organes foie et vésicule biliaire. On est sur, l'idée de la naissance, de l'audace, il y a aussi les émotions de la colère. Le climat, on va être plutôt sur le vent. C'est à ce moment-là qu'il se manifeste, énormément. On est aussi sur les donc le foie est en lien avec l'extérieur par l'intermédiaire des yeux, j'y reviendrai un peu plus tard. On a les muscles, les tendons, l'effet de contraction. Le feu, donc actuellement, le début, on est sur la notion de l'été, on est sur, intestin grêle, cœur, maître-cœur, triple réchauffeur, les émotions de la joie, du plaisir, de la créativité. On est aussi sur, l'idée de la chaleur, de la croissance, de l'agitation, de la circulation et quand, les choses sont un peu déséquilibrées, on est sur le chagrin, on est sur des problèmes psychologiques. Après, en métal, on va trouver l'automne, on va trouver poumons et gros intestin, le lien avec la peau, les poils, les émotions de la tristesse, d'être râleur. On est sur une énergie de déclin et on est associé à l'odorat et la peau devient de plus en plus sèche et aussi c'est la sécheresse au niveau de la nature. Et la terre, le cinquième élément, donc on sera sur la notion de l'intersaison, sur les organes rate-estomac, sur les pensées, les ruminations, les soucis, sur la réflexion, mais aussi la contemplation, sur une certaine maturité, la transformation et sur le climat de l'humidité. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'eau enfin, pour passer d'une saison à l'autre, en fait, on passe toujours par l'élémentaire. Donc, on parle beaucoup de la cinquième saison de l'été indien, mais en fait, entre chaque saison, on a l'intersaison. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, l'eau, on est sur du grand yin, on va passer au bois par l'intermédiaire de l'intersaison. Tous les 72 jours, enfin, une saison, pardon, une saison dure 72 jours. Ensuite, pendant 18 jours, il y a un palier et c'est l'intersaison. Ensuite, donc on va se retrouver pendant 72 jours avec une nouvelle saison, de nouveau 18 jours d'intersaison, etc., etc. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, quand on arrive à suivre le mouvement de cette énergie, on va pouvoir être sur son flow, sur son mouvement, et donc on va pouvoir adapter, on va pouvoir s'adapter à son mouvement, et donc on doit bien sûr adapter l'ensemble. C'est-à-dire qu'on doit adapter son alimentation, son comportement, ses vêtements, etc., etc. Alors, l'alimentation en médecine chinoise, euh, est très importante parce qu'elle est considérée comme source d'énergie. Et je fais une parenthèse, mais qui est importante, l'organisme n'est pas du tout fait pour être malade. Le mal-adi intervient quand un déséquilibre yin et yang, énergétique, physique, psychique, se manifeste. Et le but de la MTC, médecine traditionnelle chinoise, est de rétablir un équilibre global de l'énergie, du yin et du yang, en se focalisant donc sur l'état de l'individu concerné. Alors, l'alimentation, elle est combinée à la respiration comme source principale de production d'énergie. Donc, ça veut dire qu'une mauvaise alimentation donnera une énergie de basse qualité qui, à la longue, affaiblira la santé et la vitalité. Donc, aussi, dans un autre sens, l'alimentation, c'est le premier des remèdes, la diététique énergétique, parmi les 5 piliers de la MTC. Elle est d'abord conçue pour entretenir la santé de sorte à ce que, en interne, les 5 sens soient en éveil, que les organes fonctionnent de façon optimale, d'avoir un émotionnel équilibré, d'être en harmonie avec vous-même et avec les autres, d'être bien dans sa peau et de prendre la vie à plein poumon, de prendre les bonnes décisions, d'avoir une pensée claire. Et en externe, c'est d'apporter à votre corps l'énergie nécessaire pour la journée qui est yang, pour vaquer aux diverses activités, occupations quotidiennes, et la nuit yin, d'avoir la capacité de se ressourcer, de réparer également tout ce qui a été vécu dans la journée, autant physiquement qu'émotionnellement.
et également d'être à un poids de forme, c'est-à-dire ni maigre ni en surpoids. Voilà, et donc c'est pour ça qu'effectivement, comme j'avais précisé à Violaine, l'individu est unique, il est né à une date et un lieu qui lui sont propres, il a une expérience de vie qui est jalonnée d'événements plus ou moins intenses, avec des répercussions différentes sur, son organisme, et donc on il n'y a pas vraiment de standard. Mais il y a des principes, mais il n'y a pas vraiment de standard. Donc ce que je vais vous donner quand même des grands principes, qui n'ont pas changé, dans la diététique énergétique depuis des siècles, et qui est donc de ce fait différente des systèmes de diététique moderne, puisque, on assiste parfois à des effets de mode où tout d'un coup on va dire: «Ben, voilà, de telle façon ça c'est bien, de telle façon ça c'est bien». Vous n'aurez pas ça en diététique énergétique. Ce qui est dit, voilà, on est toujours sur la même base du fait de la base des 5 éléments. Alors déjà, il y a pour m enfin, il y a une notion vraiment importante, c'est le temps. C'est-à-dire manger à des heures régulières, plutôt dans le calme. Donc manger à des heures régulières, c'est aussi faire ses 3 repas, autant que possible. De préférence, le matin entre 7 heures et 9 heures, l'heure de l'estomac, pour la transformation et le transport des aliments. Ensuite, entre 12 heures, 13h30, pour soutenir le yang, puisque c'est le point culminant de la journée, yang. Ensuite, soutenir le yin entre 18 heures et 20 heures, sans l'alourdir, puisque le soir, donc étant yin, on est moins actif. Alors bien sûr, je vais aussi dire, pour l'été, on a envie de veiller plus tard, mais ça, il y a aucun problème, et c'est très bien. En fait, on a envie de veiller plus tard et c'est bien de se lever aussi plus tôt, mais à ce moment-là, il faut quand même manger aux bons horaires, c'est-à-dire pas après 21 heures, ou 22 heures, et ensuite aller dormir juste après, parce qu'en fait, ça entraîne à la longue une stagnation du bol alimentaire qui va se stocker, créer des désordres énergétiques, physiques, émotionnels, voire des allergies, et donc c'est comme ça qu'on finit par dérégler au fil des années, son organisme. Alors ensuite, ce qui est important, c'est, je dirais la mise en condition, c'est-à-dire la préparation. On insiste beaucoup à ce qui est dans l'assiette, mais moi j'insiste autant sur ce qui est avant l'assiette, c'est-à-dire comment on va faire ses courses, comment on choisit ses aliments. On est en là, on je parle de l'été, mais même ça s'applique quand même dans l'année, c'est-à-dire qu'on va choisir ses aliments, donc c'est un acte de conscience, on fait un choix. Donc c'est important d'amener de la joie, de solliciter le plaisir des yeux, donc qui est comme j'ai dit tout à l'heure, qui est lié indirectement au foie, et choisir des couleurs en lien, avec les couleurs des 5 éléments. Donc par exemple, le feu, c'est rouge, le métal, c'est blanc, l'eau, c'est noir ou bleu, le bois, c'est vert, et l'intersaison, c'est jaune. Donc après, moi, je le prends comme un jeu, mais j'adore jouer comme ça, à faire une assiette avec, plein d'éléments, plein de couleurs. C'est aussi échanger avec les commerçants, la parole, et tout ça, en fait, ça c'est réjouir le cœur, qui est lié à l'esprit en MTC, et il faut savoir que l'été, c'est là où il y a le plus de problèmes en lien avec le cœur. Donc plus vous êtes dans la parole, dans l'échange, dans la joie, dans la préparation de votre bol alimentaire, plus vous allez amener déjà un conditionnement qui va favoriser un bon équilibre énergétique. Alors, bien sûr, après, il y a l'environnement. La dégustation, on va choisir un endroit qui est beau, qui est plutôt agréable, plutôt calme, qui apporte du plaisir à l'œil, toujours en lien avec le foie, sans bruit excessif pour ne pas agresser les reins. Et on peut avoir quand même une musique douce, un cours d'eau, des oiseaux dans un parc, en tout cas, absolument être loin des informations catastrophiques ou des agitations de films, à la télé, que ce soit à déjeuner ou, le soir. Parce que là, on va encore une fois la peur va agresser, donc l'énergie des reins, et que l'on soit seul ou à plusieurs, présenter joliment. C'est important d'avoir une attention bienveillante à soi-même, même donc que l'on soit seul ou avec les autres. Ensuite, l'idéal, c'est donc de faire 3 repas par jour,
Alors, souvent, en médecine chinoise, on dit manger comme un roi le matin, comme un prince à midi, comme un mendiant le soir. C'est-à-dire que comme la notion de l'énergie, de le transport de l'alimentation, c'est le matin pour l'heure de l'estomac et de la rate, en fait, c'est important d'amener du carburant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas le matin, mais bon, c'est quand même, ça fait partie des ingrédients importants. Je reviendrai plus tard sur la composition des plats. L'attitude, donc, moi, je vous invite à observer, les plats chinois, comment ils sont présentés. C'est un ravissement. Alors, je ne vous parle pas des choses, des traiteurs ou des choses comme ça, hein. Vous allez dans un vrai restaurant chinois, et vous allez régaler vos yeux, régaler votre palais, et vous allez observer les proportions. Donc, déjà, l'idée, c'est de découper finement les aliments et ensuite, bien sûr, de bien les mastiquer, de prendre le temps, de se poser, d'avoir le goût, pourquoi pas de fermer les yeux et d'avoir le goût en bouche, de se dire: «Waouh, ça, c'est comme ça» et puis de découvrir les saveurs. De plutôt manger chaud le plus souvent possible. Alors, quand je dis chaud, ce n'est pas brûlant, c'est chaud pour que ce soit à quasiment à la même température que le corps, de façon à ce que ça ne soit pas trop difficile à digérer. Les fruits, on les prendra plutôt 1 heure avant ou 2 heures après un repas. 17:00, 16:30, 17:00 est le moment le plus digeste. Beaucoup moins le matin au petit déjeuner à cause du sucre qui va affaiblir la fonction de la rate. On va éviter maintenant, il y a beaucoup d'allergies, donc on va éviter, les laitages, voire, des fois, pour certains cas, les supprimer. Et ensuite, au niveau des protéines, heu, on est on peut se contenter de protéines à un seul repas, si on n'a pas envie mais bon, moi je suis pas trop catégorique là-dessus. En tout cas, les protéines de tout genre, c'est-à-dire à la fois végétales et animales. Le protéine animale, on a besoin, plus rarement, et on doit faire attention à quel type de protéines animales on consomme. Après, c'est important de manger aussi avec frugalité, c'est-à-dire d'éviter de remplir complètement son estomac pour éviter la somnolence liée à trop d'efforts demandés aux organes concernés pour, transformer et transporter ce bol alimentaire. Bien sûr, manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, ni trop épicé. Donc éviter tous les excès de saveurs particulières à avoir en bouche et ça, pour ça, les plats chinois sont très intéressants parce que en fait, on va avoir en bouche les 5 saveurs, et c'est comme ça qu'on sait qu'un plat est bien équilibré. Ensuite, on va plutôt privilégier les cuissons à la vapeur et à la étouffée ou aussi, l'été, la saisie au wok. On a besoin d'une, cuisson rapide en été, mais en tout cas pas grillée, calcinée, ça évidemment, bien sûr que non. On va éviter de boire pendant les repas. On va préférer donc boire, bien avant, entre les repas et on va préférer boire à température ambiante ou boire chaud et bien sûr éviter les boissons glacées. Éviter les sodas, enfin tout ce qui est, sucré, que ce soit soda, jus de fruits, sucré et tout ce qui est light. Ce sont des faux amis et donc c'est important de faire attention. Alors, j'ai parlé des tout à l'heure, j'ai énuméré certaines choses comme, le foie, les yeux et cetera. Donc, les viscères et les organes des sens donc ont un lien. Chaque viscère est fonctionnellement associé à l'un des organes des sens, c'est-à-dire que la santé et l'acuité d'un organe, des sens précis dépend d'un viscère pour ce qui est de sa nutrition. Par exemple, le cœur contrôle la langue et le goût. Le foie contrôle les yeux et la vue. Le poumon contrôle le nez et l'odorat. La rate contrôle la bouche et le goût. Et le rein contrôle les oreilles et l'ouïe. Donc, quand on comprend ça, je trouve qu'on se rend compte à quel point la préparation culinaire aussi influence les viscères, car les 5 sens sont sollicités. On n'est pas encore en train de manger, mais la préparation, voilà, il faut être déjà dans le plaisir, dans la créativité, enfin tout est, regarder ses légumes, regarder, les marchés et cetera, enfin, c'est très, très important. Ensuite les viscères, liés aux émotions.
Là aussi, l'état du viscère a des répercussions sur les émotions, et les émotions ont des influences sur le chi, donc sur l'énergie, sur l'état des viscères. Donc, par exemple, le cœur est associé à la joie, le foie à la colère, le poumon à la tristesse et au souci, la rate à l'excès de réflexion et le rein à la peur. Et donc, si ces émotions sont excessives ou prolongées, on aura un déséquilibre. Et si on travaille sur un viscère précis, on peut exercer une influence sur l'émotion qui lui est associée. Et donc, on peut ainsi aider la personne à retrouver son équilibre émotionnel plus juste. Et là, l'alimentation a vraiment un rôle à jouer à ce sujet, et c'est vraiment un outil à la fois simple et formidable. Il y a une situation qui existe, mais elle n'est pas irréversible. J'en suis la preuve. Moi, j'avais remis tout à zéro. J'étais absolument pas dans le truc, au début, et vraiment, déjà en quelques jours, on voit une différence. En appliquant rien que les choses que je dis ce soir, vous voyez une différence. C'est obligatoire. Une situation existe, mais elle n'est pas irréversible. Après, une bonne santé n'est pas non plus acquise indéfiniment. Quand on est en bonne santé, on a l'impression qu'on est, voilà, invincible. Mais non, en fait, il suffit quelquefois d'un événement et tout peut basculer. Donc il faut arriver à adapter et à s'adapter. Donc tous les jours, on est amené donc, effectivement à nous adapter en fonction des activités, des situations, des climats, des émotions et de tout ce qui se passe dans la vie. Alors les viscères et les conditions climatiques. La médecine chinoise considère que les conditions climatiques peuvent exercer une influence sur des viscères précis. La chaleur a une influence sur le cœur, le vent sur le foie, la sécheresse sur le poumon, l'humidité sur la rate et le froid sur le rein. Donc là aussi, des conditions climatiques qui seront excessives, au bout d'un certain temps, peuvent nuire aux viscères impliqués. Là, par exemple, ici sur Paris, on vient de traverser un printemps qui était quand même largement trop humide, mais on devient apathique, on devient mou et on a trop d'humidité dans le corps. Donc là, on rectifie l'alimentation pour justement aider à rééquilibrer par rapport à ce désagrément climatique. Et on va toujours ajuster l'énergie de l'organisme, et c'est là que on a besoin de manger varié. Donc c'est aussi très important, la variété. Donc là, je reviens sur la saveur des aliments qui sont liés aussi aux 5 éléments. La saveur des 5 éléments est fondamentale à l'équilibre. Si on manque d'une saveur, en fait, on conduit à une malnutrition de toute une catégorie de fonctions. Alors, les 5 saveurs, je rappelle: piquante, douce, amère, acide et salée. Elles engendrent une activité spécifique dans l'organisme, et chaque saveur possède une affinité particulière pour un organe et influence donc énergétiquement, en bien ou en mal, si tout est selon comment c'est fait, toute la sphère dont il est responsable. Et à l'intérieur d'un même repas, l'idéal, c'est de retrouver toutes les saveurs. C'est pour ça que je reviens toujours sur les plats de la cuisine chinoise, parce qu'ils sont très équilibrés à ce niveau-là. Et donc, ils vont nourrir chacun des organes et favoriser l'équilibre énergétique de l'organisme. Par contre, si à l'inverse, un des organes est mal nourri ou nourri à l'excès, de toute façon, s'ensuivront des déséquilibres et des problèmes de santé. Ça peut être rapide ou à la longue. C'est selon ce qui se passe, en fait. Plus, c'est lié aussi, évidemment, aux autres facteurs dont j'ai parlé avant. Donc, en mangeant de façon variée et en privilégiant les céréales et les légumes, on est sûr d'harmoniser les 5 saveurs. Alors, les aliments de saveur acide sont en lien avec la fonction foie. Ils ont une action astringente, de contriction, de maintien, et peuvent aider dans le traitement des déséquilibres où il y a ce qu'on appelle des fuites, c'est-à-dire des fuites d'énergie, c'est-à-dire par le biais de la transpiration, des selles, des urines ou même des hémorragies. Donc, en cas d'excès de consommation de cette saveur, les aliments vont rétracter les chairs, flétrir les muscles, gercer les lèvres
Et donc, là aussi, par exemple, quand il y a des atteintes au niveau des tendons et des ligaments, la consommation des aliments acides doit vraiment être restreinte. Quelqu'un qui pratique un sport hyper intensif ou qui soudainement va être en plein vent avec à prendre quelque chose d'extrêmement lourd, faire des efforts, Heu, il est absolument hors de question de manger acide si, non, ben, en fait, on va avoir des crampes ou alors on va avoir, un lumbago, on va avoir des déchirements de tendons, de ligaments et malheureusement, ça arrive, plus souvent qu'on ne le pense. Après, les aliments amers ont une affinité particulière pour la fonction cœur. Ils ont une action desséchante, durcissante et dispersante. Ils évacuent et assèchent l'humidité et ils peuvent aider dans certains cas où se présentent des œdèmes ou de la diarrhée. Donc ça, c'est aussi très lié à la saison été, saison chaleur. Donc en cas d'excès de consommation de cette saveur, on peut noter un dessèchement de la peau, des muqueuses, on peut aussi noter de la chute de poils, des cheveux. Si vraiment on va vraiment à contre-cœur, c'est qu'à le dire, on peut même avoir, des vomissements, créer des vomissements. Ensuite, on a la saveur douce, qui est une saveur sucrée, mais pas le sucre, pur, hein, c'est vraiment une diffé il y a c'est très différent, la saveur douce et cette saveur, elle est très présente dans notre alimentation quotidienne et elle est rattachée à la fonction rate. Alors, ces aliments ont une action tonifiante, hydratante et harmonisante et reconstituent l'énergie vitale. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre doux et sucré. On ne parle pas exactement de la même chose. Les jus de fruits sont sucrés. Par contre, une noix de jujube va être douce. Par exemple, le sarrasin aussi peut avoir un côté doux. Enfin, voilà, il y a énormément d'aliments où on ne se confond pas sur les deux, hein. Alors, l'excès de consommation quand même de cette saveur ralentit les fonctions de l'estomac et la circulation de l'énergie et va favoriser une production d'humidité dans les voies digestives. Donc, en médecine chinoise, on appelle ça le tan, c'est-à-dire les stagnations d'énergie qui se transforment selon la situation et l'individu en fatigue, en glaire, en kyste, en amas graisseux de toute forme en interne qui se voient pas évidemment et qui finissent par être très embêtants. Heu, les aliments de saveur piquante, eux, ont une affinité particulière avec, la fonction poumon et ces aliments ont une action dispersante et sudorifique. Ils font circuler l'énergie de l'organisme, les liquides et le sang et en provoquant une transpiration, ces aliments peuvent chasser le vent et le froid de l'organisme. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise, par exemple, au moment où, se manifestent les toux, la bronchite, et cetera. Par contre, ces aliments sont déconseillés en cas de manque d'énergie et d'épuisement des liquides organiques ou de transpiration abondante, euh, pour ne pas épuiser l'organisme. Après, les aliments de saveur salée, eux, ils ont une affinité particulière pour la fonction rein et un excès de consommation de cette saveur provoquera des troubles des vaisseaux, hein. On parle beaucoup de durcissement des vaisseaux sanguins. Ça provoquera aussi des problèmes cardiaques, également osseux, également des diarrhées et des œdèmes. Donc après, pour quelle que soit la saveur, une tendance exagérée pour une saveur ou au contraire son dégoût absolu indique tout de suite un déséquilibre au niveau de la fonction de l'organe concerné par la saveur. Donc c'est pour ça que quand on reçoit les personnes, je parle forcément de l'alimentation sans forcément aborder tout de suite l'idée de faire un rééquilibrage alimentaire, mais je demande toujours quelle est la saveur que la personne a tendance à préférer. Et non seulement à préférer, mais surtout à consommer. Et est-ce qu'elle le consomme en excès? Donc là, par exemple, on vient de traverser le printemps avec donc le début de la mise en mouvement. On est dans l'évolution, on est dans la naissance, tout sort de terre. Les jours rallongent et on a envie de bouger. Donc c'est les énergies du foie et de la vésicule biliaire qui sont exprimées et qui sont donc qui ont été plus actifs pendant ces 2 mois. L'été,
on est sur le biorhythme de l'intestin grêle, du cœur, du maître-cœur et du triple réchauffeur, ou autrement dit le 3 foyers. Et par exemple, si le foie et la vésicule biliaire ont été épuisés pour X raisons, de toute façon, ils sont déjà épuisés par le fait que leur énergie a été très active pendant 2 mois. Mais si en plus, par exemple, la personne s'est couchée excessivement tard, ou a eu un travail très soutenu avec du stress, avec des aliments trop acides, en se disant: «Tiens, je vais reprendre le sport» et se mettre à fond à faire, par exemple, du footing ou quelque chose qui va solliciter énormément les tendons et les muscles, avec une alimentation trop acide, beaucoup d'écrans, par exemple, puisqu'on sait que les yeux donc sont en lien avec l'extérieur par l'intermédiaire enfin, que le foie, pardon, est en lien avec l'extérieur par l'intermédiaire des yeux. Voilà, l'été va être compliqué et si on amplifie par un manque d'attention à soi-même, on va continuer de créer des complications qui se manifesteront parfois déjà tout de suite en été ou en tout cas en automne, en hiver et cetera. J'ai choisi, de vous illustrer une configuration qu'on rencontre, Tu pourrais typiquement. non, ça va. Je pensais qu'on ait un peu de vidéo. Je suis désolée, Martine, je vous ai interrompu. Ah, je vous en prie. C'est bon. Donc je vais vous illustrer par, une configuration typique, qui va vous aider à comprendre parce qu'on le vit tous, quand même une fois dans sa vie, voire plusieurs fois. C'est par exemple l'été, prendre son petit déjeuner à 10 heures, donc on est trop tard pour l'heure de l'estomac, se baigner à midi en plein cagnard, donc au moment le plus yang de la journée. Là, on affaiblit les reins et le cœur par une, éventuelle différence de température importante entre chaud-froid. En plein vent, parce qu'on peut être à un endroit, voilà, très venteux. Donc là, on agresse le foie et puis selon on va aller directement manger avec le maillot mouillé et on va quand même rester au soleil pendant le déjeuner parce qu'on n'aura peut-être pas le parasol et là, on va prendre un coup de chaud donc au moment le plus yang de la journée et on va avoir envie de se déshydrater avec une super boisson glacée. Là, on va créer un choc thermique ou on va se prendre, une petite, une boisson alcoolisée. Mais là, l'alcool, il faut savoir que ça fait remonter l'énergie vers le haut du corps. On va continuer en prenant des aliments salés, faciles à emporter, des chips, des frites, je sais pas, voilà, des choses comme ça. Et puis, non, en fait, on est quelqu'un, on mange bien, mais on mange très cru. Et donc, en fait, c'est plus facile, c'est sympa de manger cru et donc, si la personne mange cru à profusion, alors que déjà elle a tendance à avoir, des problèmes de digestion, et qu'en plus on va terminer par, beaucoup de fruits à la fin du repas, ce qui est acide, là vous êtes sûr, que l'organisme se déséquilibre. Et donc, il faut vite, rétablir, les jours suivants quand même pour ne pas enfin, en tout cas, il faut éviter de recommencer ce genre d'expérience. Hem, Après, c'est la même chose au bureau. En fait, l'été, on peut être dans le stress, on déjeune sur le pouce, on est dans la climatisation, après on sort, il fait chaud, il y a les bonnes et les mauvaises nouvelles de la journée. On est dans un transport qui est trop chaud ou trop froid. De nouveau, on va être tenté par, pour se divertir, se faire du bien, par des boissons glacées ou alcoolisées, des glaces et cetera. Et en fait, c'est le même principe que le principe précédent, là, qui était en vacances, mais là, on est au bureau et ça, je l'ai encore vu, tout à l'heure, il faisait à peu près beau et je voyais des personnes qui étaient, voilà, dans le bruit avec, un sandwich, qui était, pas de bonne qualité, et qui était mal assis. Enfin bref, toutes les conditions qui étaient réunies pour déséquilibrer leur organisme. Donc ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Toutes ces petites choses-là sont importantes. Alors, pour nourrir son énergie maintenant. Alors permettez-moi, je prends un petit verre d'eau. Merci. Alors, pour nourrir son énergie, évidemment, on évite le choix d'une alimentation standardisée, aseptisée, dont la valeur énergétique est inintéressante.
car le but, rappelez-vous, l'alimentation, c'est d'apporter du carburant, dont on a besoin pour vaquer à l'ensemble de nos activités durant la journée qui est yang. Donc, les principales causes de dévitalisation des aliments, ce sont les modes de culture et d'élevage intensifs, c'est les élevages en batterie, c'est les cultures hors sol, les cultures hors saison, délocalisées, l'irradiation des aliments, le raffinage. Et puis, un grand ami de la vie moderne, c'est la cuisson au four et micro-ondes qui déstructure et dévitalise. Il y a également la cuisson à trop forte température, trop longue dans l'eau, par exemple, ou alors aussi avec des huiles inadaptées à la cuisson. Donc, le principe de la médecine chinoise, c'est toujours d'apporter de l'énergie saine et nécessaire à son organisme pour vivre de manière équilibrée. Donc c'est vraiment au début, ça va demander un effort si la personne n'est pas déjà, dans cet état de conscience-là, mais c'est vraiment important, je reviens dessus, c'est faire son marché avec joie, c'est prendre des produits frais, de saison, qui sont locaux, qui ont un bel aspect et qui sont encore bien plus colorés en été. J'insiste sur le fait du local. Quelqu'un qui est né au nord de la France ne va pas manger, ne va pas absorber son corps sait où il est né. Donc il a besoin de savoir qu'il va apporter l'énergie qui est issue du nord de la France. La personne qui est au sud de la France ne va pas ingérer et apprécier et donner la même énergie en mangeant quelque chose qui vient de l'est, de l'ouest, du nord, que si elle prend de son jardin ou des produits locaux à côté de chez elle. Ça, c'est une notion qui est vraiment importante et dont la diététique occidentale, peut-être en parle plus maintenant, mais quand même, je trouve que ça reste encore assez confidentiel. On insiste sur le fait de l'indice carbone, et cetera, de ne pas aggraver par rapport à la planète, évidemment, mais la première chose à laquelle on doit faire attention, c'est avoir une énergie saine dans notre organisme pour avoir une pensée claire, avoir une énergie claire, pour pouvoir se rétablir en cas d'un imprévu qui peut créer une soudaine maladie et que l'organisme ait un système immunitaire suffisamment fort pour qu'on puisse se rétablir assez vite. Donc après, on conserve ces aliments entiers et crus. On les protège de l'air, de la lumière, de la chaleur, de l'excès d'humidité, des insectes, des parasites, des moisissures. Ce sont des choses qui ne se voient pas tellement bien à l'œil nu, mais n'empêche qu'il y en a facilement. Après, on consomme rapidement son marché. C'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment bien faire leur marché au jour le jour, bah, c'est génial. Et puis d'autres qui ne peuvent pas le faire. Donc, trouver un juste moyen, un juste milieu pour pouvoir consommer rapidement votre marché. On va limiter les conserves, les surgelés et autres plats préparés, pardon. Surtout ceux qui sont raffinés parce qu'ils n'ont rien à apporter, si ce n'est des calories, de mauvais gras et du mauvais sucre. Et il manque vraiment les éléments nutritifs et l'ingrédient de base que je considère comme primordial, c'est l'amour. C'est avoir le cœur à ce que l'on fait. Quand vous faites vos courses, vous apportez de l'amour à vos ingrédients. Et pour peu que vous ayez de bons rapports avec vos marchands, eh bien voilà, il y a un échange qui est réciproque et c'est vraiment la base pour que vos aliments soient et vous apportent vraiment la bonne énergie. Alors après, dans la MTC, il y a la notion du choix et du cru qui est d'une importance vitale dans le sens où on sait bien effectivement que le cru contient plus de nutriments que le cuit, mais il doit être consommé en relation avec la puissance de digestion réelle de l'individu. Alors que la nourriture chaude cuite est considérée comme plus digeste et permet de mieux absorber les principes nutritifs de la digestion. Voilà, donc pour cela, la cuisson rapide au wok est intéressante et surtout en été, on saisit rapidement les aliments, on les assaisonne avec des épices et on évite bien sûr le piment, l'élément feu. On met pas du feu sur le feu et on utilise aussi moins de sel et on consomme plus d'eau à température ambiante avec des thés, des tisanes chaudes. Voilà. Alors après, si je veux parler du petit déjeuner, on va
se focaliser sur une saveur quand même un petit peu plus, les 5 saveurs toujours, mais avec une note un peu salée, pour rester dynamique et mince. Alors quand je dis une note salée, c'est vraiment pas une salière entière, hein, c'est vraiment un soupçon. De toute façon, les aliments possèdent leur sel naturellement, donc il y a quasiment rien à ajouter. Donc on va plutôt aller sur des céréales non raffinées et bien cuites. euh, sur les bouillons, les bouillies de céréales, le congee, c'est le porridge de riz, on peut avoir envie de flocons de céréales, etc. Mais vraiment, il faut que ce soit écrit sur l'étiquette. Moi, je suis une infernale avec ça. C'est sur l'étiquette, si vous choisissez des céréales, s'il y a uniquement la céréale. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de sel ajouté, il n'y a rien d'autre. 100% de céréales. Éventuellement un petit peu d'eau, mais c'est tout. Il peut y avoir aussi des pains bio, selon ce que vous pouvez digérer et selon donc là, ça s'étudie en fonction de votre organisme. Après, on aura nécessité de prendre des protéines, donc avec du jambon, de l'œuf, de la viande blanche, un peu de poisson, et éventuellement un peu de fromage pour ceux qui le tolèrent. On peut avoir aussi une poignée de fruits secs et d'oléagineux. Alors là, en été, on va privilégier les amandes, les noix en hiver, les noisettes à l'automne, par exemple. Plutôt donc les fruits à coque. Oui, et donc après les dattes, les figues, les abricots secs. Bon, tout ça, c'est déjà un peu sucré, donc on fait attention. On ne prendra un fruit que s'il est bien mûr et en toute petite quantité à cause du sucre. La boisson chaude de préférence, en tout cas vraiment pas glacée. En Chine, on prend un verre d'eau chaude avant de manger, qui aide déjà, qui ouvre l'appétit et qui nettoie l'organisme des toxines qui ont pu être stockées pendant la nuit. Donc après, les erreurs qu'on va plutôt éviter, c'est d'avoir une collation pain, confiture, miel, beaucoup ben, voilà, par exemple, les jus de fruits, la tartine de confiture avec le jus de fruits, surtout s'il est glacé, avec un yaourt. Non, enfin, en tout cas, en médecine chinoise, on le déconseille. On va également déconseiller tout ce qui est mélangé au lait à cause de la protéine de lait. Ce sont des mélanges indigestes, donc café au lait, thé au lait, chocolat au lait, etc. Les types muesli, certains muesli qui sont avec des céréales raffinées ou mal cuites, et la présence de fruits frais acides. Euh, Par exemple, si vous voulez manger des fruits acides et des céréales, en fait, il faudra que vous choisissiez un petit morceau de fruit comme une banane bien mûre avec les céréales. Il faut le choisir plutôt alcalin. Voilà. Après, le déjeuner. Alors, le déjeuner, Enfin, en médecine chinoise, on considère qu'il faut manger avec frugalité, c'est-à-dire avoir bien mangé, mais manger en ayant les 2 tiers rassasiés et laisser comme si, voilà, comme ne pas être trop rempli. Et l'idéal dans le déjeuner, c'est qu'il soit composé d'une seule assiette. Donc, dans cette assiette, on va avoir différents types de pourcentages. Donc, ça, c'est toujours régulé après en fonction de la personne, de son potentiel de digestion. Donc, on va avoir 30 à 45% selon l'activité de céréales, donc plutôt complète si on le peut. Donc les pâtes, les riz, un peu plus blanc s'il y a une fragilité intestinale, du millet, du sarrasin, camut, quinoa, etc. Alors attention à la présence de gluten pour ceux qui sont... Là, il faut faire la distinction pour ceux qui sont allergiques au gluten. Ensuite, on aura 30% à peu près de légumes cuits et 5% de légumes secs ou légumineuses. Donc là, je parle des pois chiches, des lentilles, des haricots rouges, des fèves, des pois cassés, des azuki, des topinambours, patates douces, inam, manioc, voilà. Et puis on accordera un 5% pour les fruits. Vous voyez, en fait, c'est pas du tout
ce que l'on fait, enfin ce que l'on peut voir habituellement dans nos façons traditionnelles européennes de manger. Et puis, les crudités, si on a envie de crudité, on prendra 5% de crudité et plutôt, on commencera dans l'assiette par manger ça. Ça ouvre l'appétit et ça met en activité, l'activité de digestion. Par contre, voilà, si vous avez si vous êtes tenté par des crudités, mais si vous êtes fatigué, si vous avez des ballonnements ou de la somnolence après les repas, à ce moment-là, je vous conseille plutôt de vous orienter vers des cuidités, c'est-à-dire que c'est une préparation que vous aurez pris le soin de faire cuire avant et qui sera servie à température ambiante, comme, les cœurs d'artichaut, par exemple, les cœurs de palmier, une salade de haricots, voilà, des choses qui sont cuites mais servies à température ambiante. Et enfin, les produits animaux ne sont pas exclus, mais sont tolérés, on va dire, sont répartis sur une échelle de 10%. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder comment sont faits les plats chinois dans les vrais restaurants chinois, donc pour la façon traditionnelle. C'est coupé en très fines lames et très fines lamelles et donc en fait, vous avez l'impression de manger beaucoup et puis finalement, quand vous sortez de table, ben, vous n'êtes absolument pas, trop rempli. Vous avez bien mangé, mais pas plus que ça, en fait et en termes de protéines animales, il y en a finalement très peu. Si on vous mettait la pièce entière, il y en a vraiment très, très peu. Alors bien sûr, on évite au dessert enfin déjà on évite les desserts, mais après si, on a envie vraiment, ben, en fait, on fait un effort. On évite le dessert sucré en fin de repas parce qu'il va créer des fermentations et des ballonnements. Et il vaut mieux attendre un petit peu, finir avec une boisson chaude qui va faciliter la digestion, mais on la prend un peu plus tard, pas tout de suite après le repas. Et on peut avoir une petite poignée d'amandes, par exemple, l'été, de noisettes en automne, de noix en hiver, et terminer là-dessus si on veut croquer quelque chose. Voilà. Enfin, le dîner, il va se composer d'un repas léger et digeste qui va être pris avant 20 heures. euh, Parce que les capacités digestives du soir sont faibles. On est sur le moment le plus lean, enfin on va vers le moment le plus lean, donc on ne peut pas prendre d'aliments trop lourds ou trop gras ou échauffants ou tonifiants, puisque le but après c'est d'aller se reposer et d'avoir un bon sommeil. Et quand on respecte ces conditions, c'est vrai qu'on a un bon sommeil et puis on a une faim naturelle le lendemain matin. Et donc après, bah, c'est vrai que le repas du soir, il doit être ajusté entre les deux extrêmes parce que c'est vrai que si on mange trop léger, on va avoir faim, trop faim, et on va se réveiller la nuit. Et si on mange trop lourd, eh ben, de toute façon, on va mal dormir. Donc voilà, l'idéal, c'est quand même d'arriver euh, à réguler ça. Et donc le soir, en fait, on va privilégier des légumes verts cuits. Alors, on aime bien les potages ou les légumes à la vapeur, ou sautés, ou braisés, en gratin. Et puis, toujours servi des plats cuits servis à température ambiante et une tisane. Voilà. Après, pour les personnes qui mangent vraiment peu à midi à cause de leurs obligations, ben, on va compléter le soir avec un peu de céréales et des légumineuses. Mais les protéines, il faut vraiment quand même les consommer avant dans la journée. Voilà. Euh, Vraiment insister, enfin, j'insiste sur les jolis plats, colorés, agréables, faciles à cuisiner, favoriser le wok. Euh, L'été, là, j'ai fait une petite sélection et je vais terminer là-dessus. Par exemple, on va prendre comme céréales des lentilles, des sarrasins, du millet, du quinoa, pommes de terre, du riz basmati, du riz noir. En légumes, on peut avoir du chou chinois, de la ciboulette, des épinards, des courgettes, des aubergines, des tomates, des haricots verts, des blettes, l'asperge, basilic. Et en protéines, on peut très bien avoir du tofu, de la volaille.
de la viande rouge, exceptionnellement de temps en temps, des crevettes, des œufs, du poisson. Le tout, c'est d'arriver, là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est d'arriver à harmoniser céréales, légumes et protéines et de varier chaque jour. C'est-à-dire, vous ne faites pas une semaine lentilles, vous ne faites pas une semaine quinoa sous prétexte que vous avez cuisiné trop de choses. C'est vraiment important. Voilà, donc j'espère que ça vous servira. Mon son n'était pas activé. Je disais merci beaucoup, Marty. Je pense qu'on a été nombreux à prendre des notes. J'ai pris pas mal de notes. C'était super intéressant. Et notamment cette très belle phrase que j'ai envie de vous emprunter, réjouir le cœur, que vous avez dit plusieurs fois, qui va très bien avec le fait de comment harmoniser avec l'été. Et c'est joli. Et oui, beaucoup d'informations et le replay va être nécessaire, je pense. Oui, voilà, Hein. comme je savais qu'il y avait le replay, je me suis dit, Voilà, voilà, on va je pouvoir vous mettre donne, pause, vous donne. reprendre les notes et continuer. Je pense que ça va être intéressant. L'énergie de Euh, l'été, c'est aussi l'ouverture, voilà, l'ouverture de cœur, etc. Donc, Ouais, tout à fait. Mais alors, pour le coup, tout le monde est resté bien attentif. Hein. On a eu tout le monde, de plus en plus de personnes au fur et à mesure, et la salle virtuelle ne s'est pas désemplie. Donc, tout le monde a été bien attentif. Eh ben, écoutez, c'était très très riche en informations. ah, merci. Je Je pense que, voulais quand même insister. J'ai oublié un élément allez-y. important. Parce que mon eau n'était pas posée n'importe où, elle était posée sur le scalarisateur. Ah, Ensuite, super. le plateau, je m'en sers avec mais un bonheur. Et là, je fais pas, voilà, hein, je fais, On en a parlé avec Martine. Il n'y a aucune voilà. nécessité le but des Donc, webinaires n'est pas de faire la publicité des solutions MOM. donc voilà. Et donc, on en a dit, voilà, donc c'est totalement Et c'est un vraiment, retour euh, qui est absolument le vôtre. Et voilà, c'est mon retour personnel. très bien. Donc, Et oui, donc vous l'utilisez avec bonheur, oui. voilà, et en fait, je l'utilise avec bonheur parce que je suis toute la journée, voilà, avoir besoin je prends une gorgée d'eau, et cetera, mais même tous les compléments alimentaires que j'ai pour les Mm, personnes qui viennent, et cetera, je les mets dessus. Il y tout a à fait. vraiment une différence entre l'eau qui est dans mon stockage, enfin, qui est dans ma cuisine, et l'eau que j'ai là, et celle que je bois là. Euh, Ouais. et je le fais tester à mes patients quand ils viennent, et en fait, bon voilà, quand on est dans l'énergie de l'été, on est dans l'énergie où on est dans l'ouverture, dans la créativité, dans l'expansion. Donc c'est bien, comme on est sur les ondes scalaires, on est dans l'expansion, on est dans le Mm, mélange de tout ça, de toutes ces vibrations, et je trouve que si on a des bons produits, bah, ça ne peut qu'être bénéfique. Et mais après, si on a aussi un produit qui est pas forcément, voilà, un produit normal, ben, en fait, on ne peut que l'aider à devenir, meilleur. tout à fait, parce que ça amplifie. Hein. Donc, s'il y a naturellement des bienfaits, c'est Ouais, comme le correcteur de boisson, le scalarisateur, on recommande de l'utiliser aussi pour amplifier. Et le plateau, c'est pareil. Hein. C'est un ouais, et c'est important, fait scalarisé, en fait. Hein. Donc, tout à effectivement. l'heure, je parlais de boire, puisqu'on est Mm, là sur l'idée de boire, faites-vous des petits verres. Des fois, j'ai des personnes qui me disent: «Ah oui, mais moi l'été, je bois une bouteille, gla, 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 gla», et en fait, je lui dis: «Mais surtout pas, vous allez noyer vos reins». d'accord. Vaut mieux que ça soit régulièrement. Enfin, vous avez dit en dehors des repas. En dehors des repas, ça. Des petits verres comme Des ça. petits verres, ouais. Mm. Donc c'est 12 centilitres, 15 centilitres, mais pas guère plus. Et vous en prenez une dizaine, douzaine, enfin selon le climat, hein, mais Mhm. un certain nombre comme ça. Et là, vous hydratez bien vos reins. Donc les reins vont bien filtrer, les urines vont être normales, comme il faut. Il n'y aura pas de surcharge. Ça va emmener les toxines. Enfin, voilà. C'est important. L'axe rein-cœur en médecine chinoise, c'est super important. D'accord. Bon. Du coup, en fait, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que le fait d'avoir, bon, c'est pas, mais le fait d'avoir le petit correcteur de boisson, ça nous va nous faire penser à mettre un petit verre d'eau qu'on va venir régulièrement se resservir. Et ça peut nous faire un petit peu, enfin voilà, mes mots pour boire régulièrement, mais pas trop. Et faire un petit rituel autour de l'eau. Parce que quand vous parlez de notion de plaisir, de préparation, ça, je pense que c'est pas mal aussi. Ouais, ouais, vraiment la conscience.
On parle pas, on parle beaucoup de l'assiette en général, quelles que soient les diététiques et tout ça, mais vraiment, moi, j'accorde. C'est tellement important. Je vois la qualité enfin, les progrès que les gens font quand ils viennent et je leur apprends ça. Des fois, je suis tenace, hein. Oui, mais non, on s'en fiche, c'est pas grave. Gna, gna, gna. Ben, en fait, non. Et puis après, ils se rendent compte et ils vont, et ça va tellement mieux. Le teint est clair, la pensée est plus claire. Mm, mm. La peau est jolie, elle est bien humidifiée, des petites Ça se choses. voit à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ça donne envie de poursuivre le webinaire parce que là, on est resté sur l'alimentation, Oui, parce qu'il y avait tellement de choses à gérer, effectivement, et puis c'était un peu exact, mais c'est bien de se dire sur les aspects de notre vie, parce que vous avez l'air, enfin, d'aller explorer tout ce que la médecine chinoise peut nous apporter. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour partager tout de suite vos coordonnées. Alors, merci. je vais partager mon écran. Ah, alors, est-ce que là, voilà, vous voyez, ils sont disponibles sur le site Espace Mom. Donc, Non, vous êtes, là c'est nous. En fait, nous sommes toujours en pleine page. Voilà. ça y est? Ouais. Ah, voilà, ça y est. Ok. Ça, moi, je l'avais, mais vous avez mis peut-être un peu de temps à venir. Donc, voilà, j'ai partagé votre adresse mail pour le site pour vous contacter, enfin, l'adresse pour vous contacter. Vous Ah êtes à oui, Paris, mais on peut aussi vous oui, consulter en visio. tout à fait. Et si on veut tester le matelas énergétique, il est dans votre cabinet Tout à fait. et il est possible de commander directement sur le site Espace Mom. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà. Avec grand plaisir, j'accueille toujours avec grand plaisir les personnes. J'adore, enfin voilà, Échanger avec eux sur les ondes scalaires et les exactement, accueillir dans votre cabinet, oui. exactement. Donc, comme je disais, vous pouvez écouter le replay. Alors là, on a une photo du fameux plateau. Donc, vous pouvez écouter le replay et les podcasts des autres webinaires aussi sur notre chaîne YouTube. Et puis, si vous souhaitez rester informé du prochain webinaire, le mieux, c'est de s'inscrire à notre newsletter. Si vous avez des questions, eh ben, notre équipe est à disposition par mail et aussi vous avez le numéro de téléphone sur le site internet. Voilà, hop, et j'arrête le partage. Euh, il me reste plus qu'à vous remercier infiniment, Martine, pour ce moment vraiment précieux de partage. Et de là, j'ai l'impression que dès demain, je pense qu'on va tous commencer à penser à vous tout au long de la journée quand on va manger et quand D'accord. on va constituer notre assiette. Je pense qu'on va voir les choses différemment. Et ben, peut-être un prochain webinaire voilà, sur un autre axe, Ah oui, un autre pilier à oui, voir. oui, Hein. avec plaisir. Avec On serait plaisir. ravis. Je vous laisse le mot de la fin. Et puis, je vous remercie tous d'avoir été présents, tous et toutes d'avoir été présents ce soir avec nous. Je pense qu'on peut malheureusement pas prendre de questions. Mais toutefois, comme vous l'avez vu, il y a tous les contacts pour poursuivre l'échange si vous le souhaitez. Voilà. Bien. Ben, un grand merci pour ce partage de moments avec vous toutes et vous tous. Et j'espère que voilà, on aura l'occasion de se revoir d'une façon ou d'une autre ici ou à travers comme ça une session en live. Le feng shui de l'être a beaucoup d'outils à vous proposer. Super. Merci beaucoup. Très bonne soirée et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.